Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Mi 10 5G. Voilà, nouveau téléphone haut de gamme de chez Xiaomi, le Mi 10, qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Donc là, c'est le modèle 828 à 597 euros sur leur site. On vous met le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que ce modèle de test sera proposé aux tipeurs. On va le vendre, je pense, 500 euros. Voilà, donc si tu n'es pas déjà tipeur, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo. Tipeur, ça te donne quoi? Ça te donne accès à pas mal d'actu. Là, on va mettre en place pas mal d'autres choses hein, sur l'avancement de la chaîne, toutes les nouveautés, tout ce qui va se passer, etc. Et ça te donne aussi accès à des prix préférentiels sur les modèles que l'on teste. Voilà, donc si tu n'es pas déjà tipeur et que tu peux l'être, hein, si tu peux nous aider dans notre aventure, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Tipeee qu'on vous met dans la description de la vidéo. Voilà, donc là on va se déballer le Mi 10, on va se faire les caractéristiques en même temps. Le nouveau haut de gamme de chez Xiaomi, on va se voir ça de suite. Donc la boîte, hein, on y retrouve quoi ici? Erase Audio, voilà, parce qu'il y a une bonne nouvelle, il a le son stéréo. Après une boîte grisée, hein, assez sympa. On va mettre ça là. On ouvre le deuxième tiroir, on y retrouve quoi ici? Alors c'est tout argenté, c'est plutôt pas mal. On y retrouve l'extracteur carte SIM ici. Alors un petit peu de lecture. De l'USB type C en jack 3.5 pour l'audio, parce qu'il n'y a pas de connecteur jack 3.5 directement. Une coque silicone, donc pour le protéger. Rigide en plus, hein. Toute rigide. Donc on va la poser juste là. Ça on met de côté. On y retrouve le téléphone. Bon, téléphone sur les modèles, là à savoir, c'est pas la version globale, elle n'est pas encore sortie. On est sur la version anglais-chinois. Donc toutes ces versions-là CN hein, de chez Trading, ils les ouvrent et ils préinstallent le Play Store dessus. Donc c'est déjà ça une bonne chose. Donc là on a le téléphone. Alors qui fait quand même son poids, 208 grammes. On va l'ouvrir. Alors couleur bleue j'ai pris, que je trouve assez sympa. Hop, on va enlever toutes les étiquettes et le voilà. Il est juste magnifique quand même, hein. Avec les 4 capteurs photo ici, donc 108 mégapixels, donc on aura un capteur de 108 principal en ouverture 1.69 de chez Samsung Bright, c'est le S5K HMX. Ensuite on aura du 8 MP téléobjectif 2.4, un 2 MP macro 2.4 et du 13 MP grand angle en 2.4 à 123 degrés. Propulsé bien sûr tout ça par le Qualcomm 865 en 2,84 GHz. Bon, il est juste magnifique. C'est vrai, il est un petit peu épais. Ici, on retrouve l'USB type C. On va voir tout ça juste après. Téléphone Edge. Je vais juste l'allumer. On va le poser sur le côté. Et on va se finir la boîte. On va le poser là. Hop. Donc, on a déjà une coque. Ici, on a un chargeur secteur. Donc, il va nous proposer de la charge rapide 30 watts. Ici, on est sur du 5 volts 3 ampères. Donc recharge rapide 30 watts, charge sans fil 30 watts et charge inversée comme sur les Samsung S10, S10 Plus, etc. en 10 watts. Voilà, et comme le Mate 20 Pro également, ça nous permettra de charger notre appareil ou des écouteurs ici sur le dos. Donc ça, très bonne nouvelle. Franchement, il a tout ce qui manquait quand même, du son stéréo, du Wi-Fi 6.0 et après un câble USB type C. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut dans la boîte. Hop, on a de quoi le charger, de quoi le protéger. Hop là. On va se mettre juste là. Alors, on va voir la première impression. Donc ouais, un petit poids quand même de 208 grammes. Des dimensions de 162,6 par 74,8 par 8,96. Vous voyez, donc on voit le type C, haut-parleur micro. Le tiroir SIM là qu'on va s'ouvrir. Hop. Ici. Qui va nous donner accès à 2 nano SIM. Donc pas de carte SD, là c'est du 128 Go. Franchement il est magnifique, hein. Bouton power, volume plus moins. Sur le haut un port URC, un micro et le deuxième haut-parleur ici. Le son stéréo sur le haut. Et sur l'arrière donc on a nos 4 capteurs photo. Avec le logo Mi et le logo ici 5G. Juste là, donc Qualcomm 865, donc écran de 6,67 pouces.
Hop, on va se mettre un petit fond d'écran directement. On va voir qu'est-ce qu'on a un petit peu de clair pour y voir bien. On va se mettre quoi? On va se mettre celui-là. Hop là. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Donc 6,67 avec le punch hole, donc avec la caméra ici, cachée. Caméra frontale de 20 mégapixels, c'est une Samsung, pardon, hein, la S5 4.3 TZ. Donc écran à rafraîchissement de 90 Hz, c'est du HDR10+, du Gorilla Glass 5, du 2340 par 1080. Super AMOLED 19,5 neuvième. La puce GPU, c'est de l'Adreno 650. Donc c'est du 128 Go en UFS 3.0. Capteur d'empreinte sous l'écran, on va se le faire de suite. HP stéréo. Wi-Fi 6.0, du Bluetooth 5.1, le NFC, 4780 mAh de batterie. Donc là, on est sur le Mi 10. Après, il y a le Mi 10 Pro également, qui a une évolution en termes d'appareil photo, mais qui par contre a une batterie un peu plus petite. Bon, c'est un petit peu bizarre d'avoir fait ça. Les bandes de celui-ci, il n'y a pas tout. Donc B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41. Et pour la 5G, on a du N1, 3, 41, 78 et 79. Alors, ici, on a un écran Edge. Franchement, il est juste magnifique. Il n'est pas trop Edge, il fait comme les Samsung. Un menton assez petit, franchement, très très beau. Et un écran vraiment magnifique. On va aller se faire directement l'empreinte. Allez, avant de se faire l'empreinte, on va aller voir dans Display ici, dans l'écran. Donc le rafraîchissement, on a le choix entre du 90 Hz et du 60 Hz. Ensuite, on aura bien évidemment le Dark Mode. Ça fait plaisir. Ça, c'est très très bon le Dark Mode. Ici, donc Always on Display, ça on connaît. Home Screen, password et sécurité. Donc on va se faire le fingerprint direct. On va se mettre un schéma et on va se tester ce capteur d'empreinte sous l'écran de ce Mi 10. Alors peut-être il fait son poids, mais franchement il est super agréable. Edge, il est juste magnifique. Il est en bleu comme ça là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pète. Les versions pro, elles sont en mat. Allez, on va se faire l'empreinte. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Ah, c'est bon, je l'ai rentré ou pas? Merde, j'ai fait le con, non? J'ai quitté, je crois. J'appuie sur le bouton du bas. Allez, on se refait l'empreinte. Bougez le doigt. Voilà, terminé. Et on va s'ajouter aussi fingerprint. Nanana. Donc on va déjà essayer le capteur d'empreinte. Ouais, c'est rapide. On va augmenter le volume un petit peu. Hop. Qu'on entende bien. Ouais. Ça fonctionne pour l'instant, on va voir. On va se mettre aussi le Fast Unlock. Comme ça, on aura tout de près. Rapide aussi le Fast Unlock. Donc Fast Unlock, Unlock User Data, Stay Unlock, faire Unlock. Est-ce qu'il y a le double tap ou pas? Voilà, c'est rapide, hein. Juste j'appuie sur déverrouiller. Donc je pense qu'il doit y avoir le double tap aussi dans les gestions de l'écran, donc ce sera mieux de le mettre. Comme ça on fera un double tap, etc. Donc ça sera plutôt pas mal. Donc franchement, très très beau téléphone. Donc ils nous ont mis directement le Play Store ici. Franchement, il est juste magnifique. Juste beau. Hâte de tester le son, etc. Allez, on va se faire 2-3 photos. On va regarder ce que ça donne. Donc ici, on a directement le mode photo. On a le mode ici 108 mégapixels. Si je reviens en mode photo, on aura ici
un mode macro qu'on va se faire de suite aussi. Le mode macro. Je vais rapprocher au maximum, voir ses limites. Ça va être ici. Clac. Donc photo mode macro, on a l'intelligence artificielle ici. Si on va dans photo, on va aller dans setting. Ici correction. Hide quick, photo focus. Volume up. Picture quality, hide quality. Le watermark. OK. Le custom, on va marquer J. Comme ça, on va mettre celui-là, J. Hop, save. OK, OK. En 108 MP, qu'est-ce qu'on va avoir comme paramètre? Le watermark. OK. On va se remettre en photo normale d'abord. Clac. Ensuite, on va se faire un petit zoom x2. Clac. Ensuite, on va se faire un grand angle. Voilà. Et ensuite, on va voir à combien on peut zoomer. Donc, on peut aller sur du 10 fois. Clac. Et en 108 MP, on peut faire un zoom x2. Donc, d'abord, on va se faire un zoom x1. Une petite photo en x1. Et une petite photo en x2. Ah, franchement, la qualité en 108 MP, elle est pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Donc en vidéo, on peut faire aussi de la macro. On peut faire de la 8K. En AI 8K ici. On l'active directement là. Ensuite, on pourra faire du 1080 60 fps, 4K 30 fps, 4K 60 fps, du 720p. Mais on revient après sur du 1080. On a le Movie Frame, le Trace Motion. C'est pas mal. Ensuite, on aura le mode portrait, night, Mimoji, panorama, le mode pro. Et si je reviens en arrière, photo, vidéo, courte vidéo. Et le slow motion qui nous fera du 1080 120 fps et du 720p 120 fps. Donc voilà pour les parties photos. On va aller voir dans galerie un petit peu ce que ça a donné, ce que j'ai pris. Ok. Donc on a commencé nous par la macro ici. Hop là. Ouais, franchement la macro elle rend bien les détails, hein. Ensuite on s'est fait celle-ci. Franchement c'est propre. Franchement c'est propre. Ça c'est le grand angle. Le zoom du 108 x 2. Voilà, les détails sont très très bons. Donc hâte de voir ce que ça va donner au cours du test. Donc dans la partie connexion du téléphone, on a bien ici le NFC qui est disponible. Je voudrais voir dans le son s'il y a par exemple du Dolby ou autre. Profil vidéo, son d'effect, le visual effect, le preset, le son d'optimisation. Donc ça ce sera pour tout ce qui sera du Bluetooth et du casque. Donc ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Si on peut mettre une petite sonnerie pour voir un petit peu. Est-ce qu'on va entendre Ouais, ça claque en haut. Ouais, bon son, hein. Ah, franchement, un très bon son, hâte de tester ça. Donc voilà, là c'était le premier déballage et prise en main. À voir, bon, je pense pas qu'il y ait de l'aide de notification encore une fois. On verra ce qu'il donne avec le Always on Display. Mais en tout cas, très très beau téléphone, hein, franchement. Avec un écran Edge, mais pas trop. Franchement, ça fait penser vraiment au Samsung. Alors certes, il fait son poids, 208 grammes. Après, il faudra voir au quotidien. Mais déjà, il fait vraiment qualitatif, ça c'est sûr, avec Xiaomi. Donc avec nos 4 capteurs ici derrière.
Vraiment d'une toute beauté. Allez, voilà, c'était le premier déballage et prise en main du Xiaomi Mi 10. Vous pouvez retrouver à la Reza, hein, si vous êtes tipeur, vous nous contactez sur les mails. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez. Je vous retrouve bientôt pour le test de ce Mi 10. Allez, tchuss.